C'est une passion véritable. Toute la famille est atteinte du virus pêche. Un bout d'os crochu comme celui-là, trempé dans une rivière, et la pêche était née. C'était il y a bien longtemps. Seulement, il aura fallu 30 000 ans pour que ce poisson se mette à apprécier une mouche artificielle, comme par exemple la numéro 9 de la série Gallica de Madame de Chamberet. C'est dire si le poisson, pourtant rusé, a été patient avec son prédateur favori, le pêcheur à la mouche. Car il faut attendre moins de 100 avant Jésus-Christ pour qu'un aimable auteur romain décrive une première partie de pêche à la truite par des Macédoniens avec un hameçon recouvert de laine rouge et de plumes de cou de coq gainées de cire. « 14 siècles plus tard, mais en Angleterre déjà, une prieure de couvent de bénédictines, Dame Juliana Berner, écrit enfin un article sur la pêche à la truite et au saumon avec des mouches artificielles. Fruit des observations de la dame pêcheuse, 12 mouches qui ressemblent à celles des Macédoniens et qu'on pourrait reproduire encore aujourd'hui sans problème. La pêche y est aussi décrite et recommandée comme un loisir sportif. On n'y cherche surtout pas le poisson facile. Réservé à une élite de chevaliers, philosophes, amoureux de la nature, connaissant bien le poisson, ses mœurs et surtout son alimentation, notamment son goût pour les mouches, c'est-à-dire tous les insectes qui vivent au bord de l'eau et même souvent au fond. Voilà, pour notre poisson, tout est dit. Et vont maintenant se succéder, en Angleterre d'abord et surtout, mais aussi en Europe et dans le Nouveau Monde, des générations et des générations de Stanley rencontrant des Livingstone aux sources de la plus passionnante des pêches, la pêche à la mouche. Partant du principe observé que des poissons comme la truite mangent tout ce qu'ils peuvent avaler, insectes, larves, escargots, écrevisses, grenouilles, radeaux et même sandwich de pique-nique, les pêcheurs-moucheurs vont avec passion essayer d'inventer la chose en forme d'insecte qui ressemble le plus à ce que le poisson mange pour pouvoir le prendre à l'hameçon et le tirer hors de l'eau. Vaste programme et grande passion. Même la bredouille n'est plus un problème, puisque déjà la préparation, la technique et les gestes de la pêche à la mouche sont devenus un art de vivre. Et pour le poisson, c'est l'occasion d'apprendre à se méfier. Aujourd'hui, à l'heure où les pêcheurs anglais tombent la cravate, sinon la veste de tweed, tout le monde peut pêcher à la mouche les mêmes poissons avec des milliers de modèles de mouches artificielles au nom de moins en moins anglais, de plus en plus américains et où la tradition côtoie le fantastique. March Brown, Red Tag et autres Zoulous, Pagliaretta, farfelue, irrésistible, assassine, belle de nuit, Grey Ghost. Il se passe tellement de choses au bord de l'eau. Mais avant de s'y mettre, chacun va essayer de déguiser l'hameçon à son image, à l'image en tout cas de ce qu'il croit être le plus efficace pour attirer l'ami poisson.